Imagine un instant le silence d'une chambre d'hôpital, où chaque bip de machine compte les secondes qu'il te reste à vivre. C'est là que tout espoir humain s'éteint. Yacine, la quarantaine, était architecte, un bâtisseur de possibles, un homme qui dessinait l'avenir sur des feuilles blanches. Mais son propre avenir venait d'être effacé par un diagnostic brutal, un cancer en phase terminale. Les médecins avaient été clairs, profitez du temps qu'il vous reste, c'est une question de semaines. Sa vie, autrefois faite de plans et de certitudes, rythme ultra rapide. Sa vie, autrefois faite de plans et de certitudes, n'était plus qu'une attente dans une chambre stérile, baignée par la lueur blafarde du couloir. La douleur était sa compagne, le désespoir son horizon. Une nuit, alors que le monde dormait et que la souffrance le tenait éveillé, il a senti un vide plus profond que jamais. Il avait tout essayé, les traitements, la positivité, la lutte, en vain. Alors, dans le dernier tiers de la nuit, à ce moment suspendu où le ciel n'est pas encore prêt à pâlir, il s'est levé avec une force qu'il ne se connaissait plus. Il a fait ses ablutions et s'est prosterné. Ce n'était pas une prière de demande, mais un abandon total. Ses larmes se mêlaient à ses murmures. Ô Allah, créateur de toutes choses, toi qui donnes la vie et la reprends, les hommes ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir, mais tu es le maître de l'impossible. Je ne suis que ton serviteur faible et malade, je m'en remets à toi entièrement. Accepte mon repentir, pardonne mes fautes, et si tu vois un bien pour moi dans cette guérison, alors accorde-la-moi par ta miséricorde infinie. Après cette prière, une paix immense l'a envahi. Pour la première fois depuis des mois, il s'est endormi d'un sommeil profond, sans douleur. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite.